Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera d'iTunes et PayPal bloqués en Grèce. On verra comment Europol compte lutter contre la propagande terroriste. On vous présentera Cooker dans notre dossier du jour. On parlera de Pikini, l'accessoire intelligent. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. En raison du contrôle des capitaux, les Grecs n'ont plus accès aux services en ligne qui nécessitent un paiement à une entreprise étrangère. Cela signifie par exemple qu'ils ne peuvent plus acheter d'applications sur l'App Store ni de chansons sur iTunes et que leur compte iCloud se retrouve bloqué. En ce qui concerne PayPal, eh bien, la plateforme ne fonctionne plus non plus. Il s'agit d'un enjeu de taille pour les entreprises locales de nouvelles technologies ainsi que pour les développeurs grecs qui devront faire face à une difficulté supplémentaire. Leur réaction ne se sont d'ailleurs pas faites attendre dans la rue et sur les réseaux sociaux. Et c'est l'issue d'une longue semaine de bataille. Thibaut Saint-Phal, le directeur général d'Uber France, a annoncé la suspension d'Uber Pop pour la sécurité de ses chauffeurs. Mardi dernier, les 2 dirigeants européens d'Uber ont été renvoyés en correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses. Le parquet de Paris a fixé le jugement au 30 septembre prochain. Cependant, le directeur général français affirme qu'il ne quittera pas la société qui vient, elle, de lancer Uber et moi, une plateforme pour faire témoigner ses clients. Et suite aux attentats en Isère et en Tunisie, Europol a décidé de créer une unité pour contrer la propagande des groupes terroristes, groupe État islamique et Al-Qaïda. Cette unité informera les entreprises d'Internet des contenus illicites. Le but est bien lutter contre la radicalisation et le recrutement de jeunes Européens d'origine musulmane sur Internet. À noter que plus de 25 000 ressortissants d'Europe et d'Asie ont rejoint les rangs de ces organisations djihadistes. La plupart des combattants étrangers en Syrie et en Irak sont des hommes âgés de 15 à 35 ans, des jeunes principalement motivés par l'idéologie extrémiste. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec MyCooker, une sorte de réseau social de la cuisine. Regardez. Et avec nous pour en parler, Guillaume Sauvage, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de MyCooker. La première question que j'ai à vous poser, c'est comment est venue l'idée de créer cette plateforme ? Alors avant d'être une grande aventure culinaire, MyCooker c'est avant tout une aventure humaine en fait de 5 personnes qui ont fait le choix d'entreprendre avec du sens et dans une optique pour pouvoir rapprocher les gens parce qu'on parle souvent de web qui déconnecte, qui individualise et nous en fait on a voulu penser à une solution qui rapproche les individus autour de quelque chose d'universel qui est la cuisine. Alors finalement c'est votre but ? C'est ça. Alors comment ça fonctionne ce réseau social de la cuisine ?
Alors sur MyCooker, c'est simple, vous vous connectez dessus, vous vous inscrivez, bien sûr c'est gratuit, vous créez votre profil comme à peu près sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous verrez en plus c'est une petite surprise où vous créez votre propre avatar et après libre à vous soit d'être du côté des cuisiniers, soit d'être du côté des mangeurs, c'est-à-dire que vous pouvez proposer vos plats, vos desserts, vos produits, même vos récoltes du jardin ou même votre savoir-faire. Par exemple, vous savez cuisiner, je ne sais pas, par exemple des succulentes paella, vous pourrez directement proposer un cours sur les paellas entre particuliers. Et ces particuliers-là, ils se rencontrent ou alors on utilise uniquement Internet pour communiquer ? Le but, en fait, c'est justement de faire commencer la relation sur Internet, donc via MyCooker, pour justement déboucher sur une vraie rencontre ou sur un simple échange, c'est-à-dire directement aller chez un particulier. Par exemple, là, je reviens ce midi, je suis allé chercher à 2 rues une pizza faite maison, donc où j'ai juste... la personne m'a ouvert, j'ai pris la pizza, je l'ai payée, et puis voilà. Mais un simple échange humain. Et on constate beaucoup de cordons bleus sur la toile ? Aujourd'hui, là, sur MyCooker, on a à peu près 2000 cordons bleus pour l'instant, et on pense que oui, il y en a beaucoup plus, sachant qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus explosés sur les différents territoires, beaucoup plus cosmopolites. Donc, on pense qu'à chaque coin de rue, il y a des talents et des secrets culinaires cachés. Et vous êtes présent dans le monde entier ? Actuellement, on est présent en France, mais avec une plateforme accessible du monde entier, puisque aussi traduite en anglais, accessible de partout. Donc oui, et c'est le but de MyCooker, sinon on ne se serait pas appelé avec un nom anglophone. Et est-ce que vous avez l'intention de vous déplacer dans le monde, des projets à venir et de faire peut-être évoluer cette plateforme ? Alors là, pour bouger dans le monde, là, entre le 3 novembre, on sera présent au Web Summit de Dublin, donc un des plus gros événements web d'Europe et mondial. Donc là, on va essayer justement de rencontrer du monde pour pouvoir exporter MyCooker et surtout le développer plus loin, parce qu'on est convaincu d'une seule chose, c'est que si la France devait avoir un réseau social, c'est bien dans la cuisine. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas, on vous souhaite bon courage et restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Merci. Depuis quelques jours, les communautés les plus populaires de Reddit ont bloqué l'accès aux utilisateurs qui ne sont ni des modérateurs, ni des contributeurs validés. Un blocage déclenché par le licenciement de Victoria Taylor, directrice de la communication. Le forum a été rouvert vendredi sur décision des modérateurs qui ont annoncé, eux, ne plus vouloir travailler avec les dirigeants de l'entreprise. Ce mouvement s'inscrit dans des conflits qui durent depuis plusieurs mois, alors que le site avait instauré de nouvelles politiques contre les contenus abusifs. Des mesures critiquées par les modérateurs, la PDG de l'entreprise, elle, affirme que de nouveaux outils sont en cours de création et que Reddit avait recruté 2 nouveaux employés pour gérer la communauté. I have no right to ask this of any of you. But will you follow me one last time? Zidga Shulid. Shulid. Et oui, vous l'avez vu, quand Reddit se rebelle, en tout cas ça buzz sur la toile et on va changer de sujet, complètement de sujet. Imaginez un bikini intelligent, un bikini qui pourrait nous dire quand mettre de la crème solaire pour éviter les coups de soleil. Eh bien, c'est ce que nous propose une start-up alsacienne basée à Mulhouse et que je vous propose de découvrir sur le web. On connaissait déjà la montre, mais cet été sur la plage, vous pourriez bien voir arriver le bikini connecté. Un petit boîtier intelligent accroché au maillot de bain permet de mesurer le rayonnement ultraviolet et transmet immédiatement les informations à votre smartphone. Il m'indique que l'indice UV est de 2, donc je peux encore m'exposer au soleil et qu'il faut que je remette de la crème solaire. L'application enregistre vos habitudes de bronzage, votre type de peau. Le capteur fonctionne évidemment dans l'eau et lorsque vous bronzez à plat ventre, il suffit de le clipser sur la serviette. En sécurité,
dans toutes les situations. Il faut qu'on se protège, on n'arrête pas de faire de la pub contre le cancer de la peau, il faut lutter. C'est vrai que maintenant, pour moi, c'est une chose vraiment importante. Ce circuit imprimé condensé de technologie peut fonctionner 60 jours en continu. Les bikinis sont fabriqués sur mesure, ici, dans l'atelier de la start-up alsacienne à Mulhouse, et se vendent exclusivement sur Internet à partir de 149 €. Les inventeurs travaillent à toutes sortes de développements. Acheter sa crème ou des jeux de plage via l'application, géolocaliser ses enfants et même faire des rencontres. On pourrait avoir une idée un petit peu dingue d'imaginer des célibataires qui portent ce maillot-là, où les personnes, au moment de remettre la crème, informent au hasard de la foule pour pouvoir permettre de faciliter les rencontres avec des personnes qui joueraient le jeu. Mais avant de trouver votre amour de vacances, le premier bikini connecté Made in France s'attelle pour l'instant seulement à protéger votre peau. Alors n'oubliez pas de mettre de la crème cet été et on continue tout de suite avec notre rubrique insolite. Amber Roof est la sœur aînée de Dylan Roof. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, il s'agit de l'homme suspecté d'avoir tué 9 personnes dans une église à Charleston. Ça s'est passé le 17 juin dernier. La jeune femme vient de faire une demande particulière, assez inattendue aux internautes, en lançant un appel sur une plateforme de crowdfunding pour financer eh bien, son mariage. Et oui, vous ne rêvez pas, le projet est baptisé Un nouveau départ pour Michael et Amber. Sur sa page, elle précise « Michael et moi avons dû annuler brutalement notre mariage à cause de la tragédie qui s'est déroulée à Charleston. Notre journée de mariage était pleine de tristesse, de douleur et de honte à cause des actions d'un seul homme. Le massacre de Charleston s'est installé dans nos vies et elles seront changées. À jamais, les internautes n'ont pas décidé de soutenir le couple qui n'a récolté que 1 600 $ avant que la page soit finalement supprimée. » Et retour sur les prémices d'une affaire qui va peut-être faire bouger les choses en Inde. En juin dernier, après avoir eu des propos sexistes et dégradants, le Premier ministre indien Narendra Modi s'était attiré les foudres des femmes du monde entier d'ailleurs. Aujourd'hui, il a décidé d'inverser la tendance en lançant une campagne sur les réseaux sociaux dans le but de promouvoir la valeur des filles et des femmes. Le principe est simple, les pères sont appelés à poster une photo d'eux avec leurs filles sur Twitter. Nous en avons quelques-unes pour vous regarder. En l'espace de quelques jours, la campagne a fait le buzz et ce sont des centaines de messages marqués du hashtag Selfie with Daughter, selfie avec ma fille, qui ont envahi Twitter. Allez, on continue avec les vidéos qui ont fait le buzz ce week-end dans notre rubrique Œil du net. My Pale Skin, c'est la chaîne YouTube d'une jeune femme devenue célèbre grâce à Internet. Après avoir posté des photos d'elle non maquillée avec une acné importante, vous allez le voir, elle a subi toutes sortes de commentaires désobligeants sur Internet. Elle propose donc un tutoriel pour toutes les jeunes femmes qui souffrent du même problème, dans lequel elle reprend les messages des internautes et nous montre qu'avec ou sans maquillage, eh bien oui, toutes les femmes, oui, toutes sont belles.
Et on change de sujet. Ça s'est passé dans les rues de Sarasota aux États-Unis. Un SDF qui jouait du piano pour faire passer le temps a tout simplement émerveillé les passants. Un instant immortalisé qui a fait le tour du web et qui pourrait permettre à cet homme, qui pensait récolter quelques dollars, de complètement changer de vie. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour plus d'infos de Point Zéro. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Magactu.